Bonjour et bienvenue Alexandre dans cette deuxième édition de Day One. Merci. Alors tout d'abord, tu fais 3 interventions lors de cette deuxième édition. Ça tourne autour de quoi exactement au sujet de l'innovation? Quel est ton angle principal? Alors il y a plusieurs thèmes. Il y a quelle est l'utilité du digital aujourd'hui dans la société, comment former les leaders de demain en utilisant le digital. On parle aussi de notre nouvelle start-up qu'on est en train de lancer qui s'appelle EdTake, qui est une marketplace qui met en relation des besoins clients avec des freelances spécialisés dans le secteur de la EdTech. On intervient ce soir également sur une autre table ronde. Il y a plusieurs sujets, tout est autour du digital. Ok, aujourd'hui le digital, c'est votre digital for good, mais ça veut dire quoi concrètement dans ton domaine, dans ton univers en particulier? Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire premièrement utiliser le digital comme un outil et pas subir le digital. C'est-à-dire comment, pour parler des leaders de demain, comment utiliser le digital pour devenir un leader accompli, que ça soit sur la partie réseaux sociaux, que ça soit sur la partie professionnelle, sur la partie vie privée, comment faciliter et accélérer sa productivité. Donc notre premier angle, c'est ça, c'est vraiment comment utiliser le digital. Le deuxième, ça va être comment... Pour qui? Parce que tout à l'heure, on a parlé de manière inclusive en parlant du digital. Donc toi, ça s'adresse à qui exactement? Alors ça s'adresse à tout le monde parce qu'on a un angle entreprise, donc c'est comment améliorer les process de production, que ça soit sur de la formation, sur n'importe quel projet qui touche au digital. Et ça s'attaque aussi donc, sur EdTake à tous les freelances à qui on va donner un pouvoir supplémentaire. C'est-à-dire que toutes les personnes qui sont en région, que ce soit en France ou même isolées dans le monde, comment grâce au digital, on peut avoir accès à des super projets. Alors par exemple, demain, voilà, je suis freelance. Comment ça se passe avec EdTake? Explique-nous. Alors, je suis freelance, je vais m'inscrire sur la plateforme, je donne mes différentes compétences, parce qu'on peut avoir plusieurs compétences quand on est freelance, on peut être par exemple ingénieur pédagogique et puis graphiste, voilà, par exemple. Donc on met ses compétences, on les liste, on met sa zone géographique si c'est nécessaire, les langues qu'on parle, etc. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher différents projets qui ont été postés par les clients. Du style, par exemple? Du style, on va développer une application mobile et il faut que ça soit sur un Android. Donc si on est programmeur Android, on va pouvoir aller chercher, postuler justement à ce job-là et derrière, la place de marché va proposer différents profils, différentes offres et on verra la meilleure qui sera sélectionnée. Ce matin, j'avais en interview une jeune de 11 ans qui disait qu'au niveau de l'intelligence artificielle, ça lui faisait un peu peur parce que ça prenait beaucoup de place au niveau de l'emploi chez nous, voilà, et que c'était peut-être un danger pour l'humanité. C'était pas ces mots, mais c'est ce qu'elle voulait dire. Toi, aujourd'hui, tu es à fond dedans, tu dois être un millénial. J'aimerais bien. Ou juste après, on ne doit pas être très loin dans la tranche d'âge, mais toi, tu es à fond dans la tech et ça peut faire peur pour plusieurs raisons. Même si, bien évidemment, il y a une avancée positive. Et qu'est-ce que tu as envie de répondre à justement, pas ceux qui sont dans ton domaine, mais à tous ceux à qui ça fait peur? On en parlait justement dans un atelier juste avant sur les digital leaders. En fait, la tech, que ce soit l'IA, que ce soit la réalité virtuelle, la réalité augmentée, il faut bien comprendre que c'est un outil au service de l'humain. C'est l'humain qui doit être mis au départ. Donc, il faut maîtriser la technologie. C'est un peu comme tous les réseaux sociaux, ça peut devenir la pire punition, ça peut devenir l'enfer sur Terre, surtout pour les jeunes aujourd'hui. Mais si on l'utilise intelligemment, c'est un moyen de promotion. C'est génial, on peut faire une émission et puis on peut la reposter par exemple. Donc c'est comprendre comment est-ce que toutes les nouvelles technologies, pas uniquement le digital c'est comment toutes ces technologies vont être utilisées au service du besoin de l'homme. Ok, très bien. Merci beaucoup Alexandre. Merci beaucoup.